Alors voilà les cristaux magiques. Donc j'ai sorti tout ça de la boîte. J'ai ouvert, donc il y avait... C'était emballé comme ceci, donc j'ai ouvert ça, le récipient. J'avais aussi une petite baguette pour remuer tout ça. À l'intérieur, vous avez, bon, dans la protection, vous avez une petite pierre comme ceci. Et vous avez la poudre de cristaux, je suppose. Là, ah non, là, vous avez des cristaux que vous allez faire pousser. Voilà, donc ça, la protection, je l'enlève. Maintenant, on va verser dans ce récipient de l'eau chaude. Le récipient est en plastique, hein, je ne sais pas comment ça se passe, l'eau chaude dedans. Il faut verser l'eau chaude jusqu'à la marque. Moi, j'ai pris, il faut l'eau chaude à 100 degrés. Moi, je ne sais pas. J'ai pris l'eau chaude de bouilloire. Je ne sais pas combien de degrés il y a dedans. Franchement, je ne suis pas une chimiste du tout. On va essayer de voir si ça marche. Ensuite, je vais placer, donc trouver un endroit où la température reste relativement constante et où les cristaux peuvent pousser sans gêne. Donc, il faut qu'il y ait un endroit qui soit près de la fenêtre, mais pas trop ventilé. Il faut le protéger. Il faut protéger le plan de travail aussi là où vous travaillez avec le papier de journal ou emballage plastique pour ramasser toute chute. Moi, j'ai placé un petit plateau, un vieux plateau. Puis vous placez le bocal de croissance sur l'emballage, versez de l'eau bouillante jusqu'à un niveau indiqué sur le côté de l'emballage ou à 5,5 cm du bas. Attendez, là j'ai fait une grosse bêtise. Alors, versez jusqu'à un niveau indiqué sur le côté de l'emballage. Ah! Et où ce niveau? Ah oui, c'est comme ça en fait. Le niveau, il est là. Je suis bête. Donc, on recommence. Je vais... jeter cette eau. Et donc maintenant, je vais verser de l'eau chaude jusqu'à le niveau indiqué sur l'emballage. Donc jusque là. Donc, alors, voilà. Là, on est bon. Donc, il faut verser toute la poudre de cristaux dans le bocal de croissance. Toute poudre doit être versée dans le bocal. Donc ça, c'est quoi? Poudre de cristal. Voilà. Donc évitez le contact avec la peau, évitez le contact avec les yeux et attention, ce produit n'est pas à utiliser pour les enfants de moins de 10 ans. Donc faites vraiment attention. Donc ils disent voilà, donc c'est contre, placer le bocal contre la jauge, c'est contre et le remplir d'eau bouillante jusqu'à repère, verser la poudre de cristaux dans l'eau bouillante, remuer pour la dissoudre. Donc on va la verser, bouchon de protection, c'est bleu à l'intérieur, c'est beau. Ouh, c'est beau, oh mon Dieu. On verse tout ça. Et on va remuer jusqu'à la dissolution. Donc je vais bien fermer déjà la boîte. J'ai pas envie qu'il y ait des choses qui partent. Donc on dissout, on remue tout ça jusqu'à ce que ça soit complètement dissous. Insérez la roche qui sert de base dans le bocal et semez les graines de cristal. Donc ensuite on va mettre la roche à l'intérieur. C'est beau, hein, c'est bleu. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais montrer après un peu à la lumière. On va placer ceci à l'intérieur. J'ai vraiment pas envie de me teindre les doigts. Voilà. On l'a placé à l'intérieur. Il fait un petit bruit. Je ne sais pas si vous entendez. Et donc là, on va mettre les petits cristaux à l'intérieur. Tout simplement. Voilà, donc tout est fait. Maintenant, c'est marqué en 6 heures de petits cristaux vont se former et continueront de pousser pendant plusieurs jours. À patienter quelques semaines pour admirer ce magnifique cristal. Donc après, il montre que vous avez ceci, mais où est-ce qu'on a mis le bocal? Là, franchement, c'est pas très bien expliqué. La cristallisation en quelques mots. L'air de rien des cristaux, vous en connaissez beaucoup. Le diamant, bien sûr, mais aussi le sel, le charbon, le sucre, les stalagmites, les stalactites. Ils sont tous le fruit de la cristallisation, phénomène naturel par lequel s'agrègent et s'organisent les molécules ou les atomes. Étonnant, le charbon et le diamant n'ont pas du tout la même tête et pourtant ils sont tous deux constitués d'atomes de carbone. C'est l'organisation de ces atomes qui est en jeu.
Donc la fabrication d'un cristal se déroule sous le contrôle de différents facteurs comme la température, la pression ou le temps d'évaporation. Ces éléments vont déterminer sa forme, sa hauteur et sa vitesse de croissance. En reproduisant les conditions naturelles dans lesquelles poussent les cristaux, en concentré et en continu, on accélère leur développement. Grâce à cela, vous pourrez observer ce phénomène naturel impressionnant en direct. Bah écoutez, j'ai placé la poudre, j'ai placé les graines de cristaux, j'ai tout mélangé. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Aujourd'hui, dans 6 heures, je vais filmer ce qu'il en est. Donc là, il est 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30. À 22h30, je vais refilmer, voir ce que ça donne. Et puis, on va voir pour la suite. Est-ce que je dois le sortir de... Je ne sais pas. Voilà, voilà. Donc, merci de votre attention. À suivre. Bien sûr, il y a la suite que je n'ai pas lue, donc remuez avec le bâtonnet fourni jusqu'à ce que la poudre se dissolve entièrement. Remuez le plus tôt possible après le versement de la poudre dans l'eau. Fermez le couvercle sur le bocal de croissance solidement. Attendre 60 minutes que la température de la solution revienne à la température. Placer la pierre à l'intérieur du bocal de croissance. Et ben, j'ai tout fait à l'envers. Donc il fallait attendre et mettre... voilà, ben, maintenant je vais tout fermer, tant pis. Et on verra bien ce que ça va donner, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Ensuite, donc... Saupoudrez les graines de cristaux sur la pierre en essayant de les mettre au centre de la pierre. Scellez le couvercle solidement. Une nouvelle fois, ne pas déplacer ni secouer le bocal de croissance. Attendre à la pousse des premiers cristaux environ 24 heures. Au bout d'un jour, retirez le couvercle. Un noyau de cristaux va se former sur la pierre. Observez les évolutions jour après jour à l'aide d'une torche. Quand les cristaux atteignent la surface de l'eau ou s'ils ont atteint la taille que vous souhaitez, retirez la solution restante. Portez les gants pour retirer les cristaux de la pierre. Mettre les cristaux sur du papier journal ou du papier absorbant. Laissez reposer pendant 1 ou 2 jours pour qu'ils sèchent. Laissez dans un endroit sec. Écoutez, j'ai fait une grosse bêtise. Je n'ai pas lu jusqu'au bout. Il faut que vous fassiez la lecture avant d'entamer quoi que ce soit. Désolée, j'ai mis mon rouge à lèvres en plus ici. Donc voilà, il fallait tout laisser reposer. Bah écoutez, maintenant je vais le laisser quelque part à côté de la fenêtre. Je vais observer les changements et on verra bien ce que ça donne. J'espère ne pas avoir tout gâché quand même. « 15 heures passées, on voit ça. Bah, c'est déjà des cristaux. Hein. Alors là, nous sommes déjà le 16 février et vous pouvez déjà voir, il y a 1 jour et demi passé. Vous pouvez déjà voir qu'il y a des cristaux qui se forment à l'intérieur. Et là aussi, on voit très bien. Enfin, plus ou moins bien, voilà. C'est sympa. Alors, nous sommes le 23 février. Vous pouvez voir qu'il y a tout autour, là, les cristaux, je suppose. Et puis là, je ne sais pas si vous voyez bien, on va allumer peut-être la lampe torche pour voir un peu mieux. On voit déjà un peu la formation des cristaux, enfin du cristal. Je sais pas si on voit bien. Enfin, on voit un petit quelque chose. Ça se voit très mal à la caméra, en effet. Si je vous montre à travers de la lumière, vous allez voir un petit peu mieux peut-être. Et encore. Enfin, je pense que je vais arrêter de faire des vidéos de ce style parce que vous ne voyez rien. Je vais juste vous montrer le résultat prochain. Voilà. Alors voilà ce qui se passe avec le cristal. Nous sommes le 27 février. Je pense le retirer parce que ça devient vraiment dégueulasse et je ne sais pas si c'est normal. On voit le petit bout là qui commence à apparaître. Donc moi je sais pas trop comment le sortir de là. Donc je vais tout vider dans l'évier. Et on verra bien ce que ça donne ensuite. Et voilà. N'est-ce pas, c'est beau? Donc je vais le retirer et je vais vous le montrer de suite. Je trouve que c'est beau. Hein. Magnifique.
Voilà, mon cristal peut-être pas le meilleur. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi. J'avais beaucoup de mal à retirer le cristal de son pot. Comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal cassé. En soi, l'idée est bonne. Il faut juste bien respecter ce qui est marqué sur la notice que moi j'ai pas fait. Je vais quand même essayer de bien noter dans la vidéo les pas à faire. Ou bien ça va être juste une vidéo rapide aperçu de mon cristal. Donc bon, satisfaite non, contente oui, qu'enfin je vois le résultat. Après la petite pierre, je ne crois pas que ça a lieu d'être. Enfin bon voilà. Donc voilà le résultat, fini. Après autant de jours, il fallait peut-être attendre encore plus, mais moi ça me suffit là. Voilà, merci à toutes et à tous de votre attention et patience. À bientôt, ciao.